Bonjour, je suis Andrei Gourkov, un écrivain ukrainien d'origine russe. J'écris en russe. J'écris 18 romans, mais je crois que 8 romans sont traduits en français depuis l'année 2000. J'ai commencé en France avec le roman Le Pingouin. Moi, j'ai rencontré Andrei Gourkov au cinéma quand j'ai vu, il y a très longtemps maintenant, l'adaptation qui avait été faite de L'Ami du défunt, qui est un film ukrainien très intéressant. Après, donc, j'ai lu Le Pingouin en russe, et puis et les livres qui ont suivi, et j'ai eu la chance qu'on me propose chez Yann Alvi de traduire le Laitier de nuit. Quand j'ai traduit Laitier de nuit, j'ai pensé que c'était un peu le livre de la mer. Des Kniga Matien. Ah, de la mer, oui. Kniga oui. Matien. Et pour moi, en lisant Le Jardin de Tchekhov, je me suis dit, tiens, voilà le livre du père. Est-ce que tu as cette même vision? C'est une idée très intéressante, je n'ai jamais pensé ça, mais c'est vrai parce que c'est aussi les romans familiales sur la vie de famille, mais la famille n'est pas complète parce que père est toujours absent, comme dans mon enfance. Le héros dans Le Jardin de Tchekhov retourne dans le passé, donc c'est pour lui une sorte de plongée dans un pays qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais connu, qui est l'Ukraine soviétique. En même temps, il y arrive à une année précise. 1957, c'est l'année où il se retrouve dans l'uniforme des policiers après boire du cognac. C'est l'année spéciale dans l'histoire soviétique parce que c'était l'année d'optimisme post-stalinien. C'était l'année de première Spoutnik artificielle lancée par l'Union soviétique dans le cosmos. C'était l'année du Festival international, des jeunesses internationales à Moscou. Et c'était l'année des premiers grands espoirs des gens soviétiques. Et l'Ukraine d'aujourd'hui, ce n'est pas un endroit très optimistique. C'est à cause de ça qu'il est toujours surpris en passant dans les passés. Dans l'année 1957, il essaie de comprendre pourquoi les gens sont beaucoup plus heureux là, dans le passé soviétique, que dans l'Ukraine indépendante de 2011. Et moi, je trouve que tes fins de romans sont toujours optimistes, et que, au contraire, sont des fins optimistes qui invitent au changement. Je crois que parmi les gens en Ukraine, je ne sais pas par rapport de France, mais il y a plus de pessimistes qu'optimistes. Et les écrivains aussi doivent corriger un peu cette situation et donner l'espoir aux lecteurs qui cherchent la raison pour devenir optimistes.